Et bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. Le Classico ce dimanche 21 avril, le Real Madrid qui va affronter le FC Barcelone dans cette 32e journée de Liga. Un match qui risque d'être vraiment sympa parce qu'en plus ces deux clubs ont joué la semaine en Ligue des Champions. Et donc voilà, comme d'habitude, on va reparcourir les dernières actualités des deux équipes. Mais juste avant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Plus ou moins 87% des personnes qui ont regardé la dernière vidéo Europa League, d'ailleurs, qui vous a beaucoup plu, n'étaient pas abonnés. Donc franchement, n'hésitez pas en ce moment. Vous vous abonnez beaucoup, ça fait vraiment super plaisir. Il y a énormément de likes, de vues, etc. C'est vraiment super, ça fait super plaisir. On a passé la barre des 800. Donc voilà, si on peut continuer comme ça et arriver bientôt aux 1000, ce serait vraiment super cool. Mais donc voilà, on est parti avec la vidéo. Donc le Real va affronter, comme je l'ai dit, le FC Barcelone au Bernabéu le dimanche 21 avril à 21 h. Un match charnière. Pourquoi? Parce que les deux clubs sont du coup premier et deuxième de Liga. Le Real qui a 8 points d'avance avant 7, enfin voilà, 8 points d'avance avec 7 journées encore. Donc c'est pas tout à fait terminé, mais ils ont quand même une confortable avance. Et là, s'ils venaient à gagner face justement à leurs concurrents directs, ils auraient 11 points d'avance. Je pense que là, ce serait fini. Là, la Liga serait pour le Real. Maintenant, le FC Barcelone, du coup, joue gros aussi. Parce qu'en cas de défaite, voilà, ils peuvent dire adieu à la Liga. Donc franchement, je pense que ça va être vraiment très sympa. Un match beaucoup avec énormément d'intensité, je pense, parce que ben il y a beaucoup à jouer pour les deux équipes. Et on se souvient déjà qu'il y a eu trois matchs, enfin trois classicos. Le FC Barcelone face au Real Madrid en pré-saison, je crois. Oui, c'est ça, en pré-saison. Victoire 3-0 des Barcelonais. Puis, premier match officiel, entre guillemets, en Liga. Victoire 1-2 du Real Madrid avec deux buts de Bellingham que je vous passe à l'écran, même le but du Barça. Franchement, là, Bellingham avait montré à tout le monde qui c'était le patron, même en terres ennemies. Et puis, il y a eu la Super Coupe d'Espagne, la finale face bah, voilà, Real Madrid-Barcelone, remportée par le Real Madrid 4-1 avec cette fois-ci un triplé, mais de Vinicius Junior. Donc voilà, il y a eu deux joueurs qui se sont mis à l'honneur sur les deux derniers Classicos. Et voilà, deux fois où le Barça a peiné, surtout au dernier match. Mais voilà, encore une fois, c'est quand même deux gros clubs et on sait bien qu'un match de foot, tout peut se jouer. Donc voilà, maintenant on est parti avec les dernières actualités du Real en premier. Le Real, comme j'ai dit, qui a joué en semaine en Ligue des Champions et qui s'est qualifié au bout d'un match retour complètement dingue où ils étaient assiégés dans leur camp par Manchester City. Heureusement pour eux, ils ont très vite marqué à la 12e minute par le biais de Rodrigo. Et puis ils ont beaucoup défendu. Manchester City a eu du mal à revenir. Ils l'ont fait à la 76e grâce à Kevin De Bruyne. Donc là, à ce moment-là, c'est 4-4. City continue de pousser. Ça va aux prolongations, etc. Le Real qui défend super bien. Lunin qui est exceptionnel et Lunin qui va être totalement exceptionnel parce qu'il même il va faire deux arrêts lors des tirs au but. Et c'est Rudiger qui va finalement délivrer le Real Madrid. Victoire 4-3 au tir au but. Donc ouais, franchement, le Real qui montre encore une fois qu'il a une force de caractère assez énorme, qui pourtant était pas le plus grand favori, je vais pas vous mentir. Et en plus, bah, ça s'est vérifié au niveau des stats, etc. du match, bah, même si c'est une complète domination de City. 33 tirs pour Manchester City, 9 cadrés, comparé à 8 tirs du côté du Real, 3 cadrés seulement, 32% de possession. Je sais pas si vous vous rendez compte, le Real avec aussi peu de possession, je crois pas qu'on ait vu ça beaucoup. Mais voilà, franchement, le Real est venu pour se qualifier, ils sont pas venus là pour faire le beau jeu. Et ils l'ont fait, franchement, bah, chapeau à eux. Encore une fois, ça montre encore une fois que c'est une énorme équipe. Je sais pas si vous vous rendez compte, sur les 14 dernières euh, Ligue des Champions, voilà, les 14 dernières éditions, ils sont 12 fois en demi-finale. Donc c'est vraiment un club qui a cette âme Ligue des Champions, qui a cette force de caractère qui est toujours aussi impressionnante. Et pourtant, ils ont perdu quelques tauliers au début de saison. Donc voilà, franchement, le Real qui devra du coup se coltiner le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions pour pourquoi pas aller en finale à Wembley, soit contre le Borussia Dortmund ou soit face au PSG. Je me réjouis déjà de faire les vidéos pronostics parce que ça risque d'être vraiment très croustillant, tout simplement. Et le Real, bah, en Liga, par contre, bah, c'était leur dernier match la semaine dernière. Victoire 0-1 à Maillot grâce à un but de Tchouaméni à la 48e que je vous passe tout de suite à l'écran. On l'avait vu aussi dans la vidéo pronostic Manchester City, Real Madrid, un magnifique tir d'extérieur surface, franchement magnifique. Voilà, qui a tranquillement géré son match, le Real, qui aurait pu d'ailleurs avoir un meilleur goal average et marquer deux trois buts de plus. Mais voilà, bon, ils ont géré leur match, comme j'ai dit, premier du championnat du coup, avec 8 points d'avance sur le Barça. La meilleure défense,
la meilleure attaque. Je pense que voilà, il n'y a pas non plus, pas non plus grand-chose à dire. Ça tourne énormément. Il y a pas mal de, enfin, il y a pas mal de rotations au milieu de terrain, en attaque, etc. Ça joue. C'est vraiment plutôt agréable le Real. Et puis le Real surtout n'a pas perdu cette saison au Bernabéu. Donc ça aussi, c'est un fameux indice sur le pronostic aussi que je vais donner en fin de vidéo. Voilà, le Real qui n'a pas perdu, même face à Manchester City, qui est pourtant la meilleure équipe euh, au monde actuellement. Donc voilà, ça montre aussi que le Real est très très présent à domicile, mais même aussi à l'extérieur, parce qu'il n'y a que deux défaites. Donc voilà, le Real qui joue vraiment bien. La composition utilisée face à Manchester City lors de la manche retour, bah, c'est la classique, hein, franchement. Lunin au goal qui a été énorme. Carvajal à la droite qui sera suspendu d'ailleurs pour la première demi-finale. Rudiger aussi énorme. Nacho aussi qui a été très très bon sur Haaland notamment. Mendy à gauche, le milieu évidemment Camavinga, Valverde, Kroos et Bellingham en pointe offensive, et puis les deux buteurs évidemment Rodrigo et Vinicius. Voilà, et quand on a sur le banc aussi Eder Militao qui est revenu, qui a fait une plutôt bonne entrée en défense, Lucas Vazquez aussi qui a fait une très très bonne entrée, et lui encore une fois il nous a fait des petites jongles avant de tirer son penalty en détente complète le mec. Luka Modric aussi qui peut te permettre de faire rentrer Brahim Diaz, Arda Güler, Joselu. Voilà, ils ont un fameux noyau. Ils ont toujours deux blessés, Thibaut Courtois et David Alaba. Donc je pense que la compo va pas changer par rapport à City. Même si, bon, c'est vrai que ces joueurs-là ont joué 120 minutes. Apparemment, ils ne seraient pas fatigués selon la source Relevo. J'ai quand même un petit peu de mal à y croire. Maintenant, je pense que quand même ils vont débuter le match. Maintenant, à voir s'ils vont faire tout le match. Comme voilà, ils ont fait 120 minutes quand même. Enfin, surtout Bellingham, etc. Le milieu a fait quand même pas mal d'efforts. Et la défense aussi. C'est vrai que Vinicius et Rodrigo, ils sont sortis vers la 90e. Donc voilà, ils ont un peu moins joué que par exemple les milieux de terrain ou les défenseurs. Donc voilà, la compo, bah, la classique, hein, franchement, c'est la même que vous avez vu. Peut-être que Tchouaméni sera à la place de Camavinga comme il a joué tout le match. Et que Tchouaméni, bah, lui, était suspendu. C'est possible, c'est même fort possible. Et je pense que Militao, là, cette fois-ci, sera titulaire par rapport à Nacho. Donc voilà pour le Real. On est parti du côté du FC Barcelone où là, c'est le contraire par rapport au Real Madrid. Ils ont joué aussi en Ligue des Champions, mais par contre, ils ont perdu. Pourtant, ils avaient si bien commencé avec un but de Rafinha à la 12e, que je vous passe à l'écran évidemment. Là, on l'a tout porté à croire que voilà, le Barça allait se qualifier tranquillement. Et puis là, il y a Aroro qui a pas été très intelligent, on va pas se mentir, hein. Franchement, à la 29e, il y a Barcola qui part tout seul devant. Moi, évidemment, c'est compliqué de se mettre dans cette situation-là, mais si j'avais été à sa place, je l'aurais laissé filer. Parce que déjà, ça garantit pas un but, parce que t'as quand même Ter Stegen dans les goals. Et puis, ben voilà, c'est pas grave. Et puis, même s'ils marquaient, ils avaient encore un point d'avance, un but d'avance, pardon, sur la double confrontation, donc ils pouvaient tranquillement gérer le match. Mais là, se mettre en difficulté à la 29e à 10, ça cloue ton équipe au sol, et ça s'est vérifié encore une fois. Ousmane Dembélé qui a été énorme, 40e à but, Vitinha, magnifique frappe aussi en rectangle sur un corner joué à 2, et puis Kylian Mbappé qui a été meilleur qu'au match aller, mais pas non plus exceptionnel, qui réussit à marquer son penalty. Ça c'est bien joué, hein. Franchement il y a rien à dire. Et puis à la 89e, avec un petit peu de chance évidemment, qui se retrouve avec la balle dans les pieds dans le rectangle, et puis qui fusille Ter Stegen à bout portant. Voilà, le PSG qui a quand même bien joué, mais le Barça c'est vraiment dommage parce que je pense que s'il n'y a pas cette carte rouge, il se qualifie en demi-finale, et le scénario n'est pas le même, et l'état d'esprit n'est pas le même non plus, parce que là, bah, évidemment, il y a un petit coup dur qui est passé avec cette élimination. Mais je le répète, je pense que le Barça, enfin même je pense que je suis sûr que s'il n'y avait pas eu le carton rouge, le Barça passait. Ils avaient 2 goals d'avance. C'était voilà, la 29e avant le carton rouge. Voilà, ils avaient juste à tranquillement gérer leur match, très bien joué, etc. Avec les petits ballons sur les Lewandowski qui avaient très bien fonctionné. Mais bon, voilà, il y a eu cette erreur. Maintenant, il faut savoir rebondir. En Liga, par contre, bah, eux, ils gèrent toujours bien, franchement, hein, 0-1 face à Cadix. Le but de Joao Félix à la 37e, je vous le repasse à l'écran. Voilà, petite retournée sur corner, toujours sympa. Le match qui a été plus ou moins tranquillement géré de la part des Barcelonais, sans être flamboyant encore une fois. Mais bon, il se retrouve quand même deuxième du championnat à 8 points derrière du coup du Real, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. C'est un match clé pour le FC Barcelone parce que s'ils perdent ce match, ils n'ont plus rien à jouer. La Ligue des Champions c'est fini, du coup la Liga ce serait fini, et les coupes c'est fini. Donc je pense qu'ils sont obligés de faire un bon résultat face au Real Madrid, ou en tout cas un match nul minimum pour continuer à y croire. Parce que sinon, bah voilà, là c'est fin de championnat selon moi. Donc je pense qu'ils peuvent créer la surprise. Et en plus,
Ils sont pas mauvais à l'extérieur, franchement, il y a juste eu 2 défaites face à l'Athletic Club, on s'en souvient, et face justement, enfin extérieur, c'était en Arabie Saoudite, il me semble, c'est la finale de la Super Coupe, donc c'est pas tellement à l'extérieur, mais bon voilà, ils étaient affichés à l'extérieur, mais voilà, la seule défaite à l'extérieur, il me semble, du Barça cette saison, en tout cas en 2024, c'est face à l'Athletic Club. Donc franchement, c'est pas non plus dégueu, donc voilà, je pense que le Barça est quand même très très bon. Et je me souviens surtout le super bon match aller qu'ils avaient sorti au Paris Saint-Germain. Donc faut pas l'oublier non plus. Du coup la compo alignée face au Paris Saint-Germain, c'est la classique en défense. Cancelo, Cubarsí, Arroyo, Koundé, Ter Stegen au goal. Le milieu avec la réinjection de Pedri en tant que titulaire et De Jong également. Gundogan également qui a été très très bon avant avant le carton rouge évidemment. Et puis l'attaque, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal qui a été sorti très tôt suite au carton rouge de Arroyo. Donc là il va être très il doit être très très frustré et là il va, je pense, tout donner face au Real Madrid. Je pense qu'il sera évidemment titulaire. Le Barça doit toujours se passer de Gavi et de Alejandro Balde. Du coup, bah, la compo, ça ressemblera grosso modo, je pense, à ça. Peut-être que Pedri sera mis sur le banc ou pas. Voilà, moi j'ai mis Fermin Lopez pour faire un peu tourner parce que bah, Pedri revient de blessure, on sait bien qu'il est très fragile. Maintenant, bon voilà, il peut peut-être être titulaire. Je pense que sinon les autres, ça va pas bouger. Cubarsí toujours avec sa qualité de relance au pied. Cancelo qui a été très bon aussi défensivement, évidemment, avant le petit drame. Arroyo qui est quand même un super bon défenseur. Peut-être que du coup, comme c'est Vinicius, à chaque fois, je sais bien qu'ils aiment bien échanger avec Koundé. Voilà, et donc Arroyo et les défenseurs droits et Koundé central. Bon, voilà, évidemment, on verra bien. Et donc voilà, les amis, maintenant c'est parti pour mon pronostic. D'abord les cotes, évidemment, le Real Madrid qui part net favori, ça se comprend. 1,85, le nul à 4 et le FC Barcelone à 4,80. Voilà, je ne veux pas vous mentir, je suis d'abord parti sur la victoire du Real Madrid. Mais plus je réfléchissais, plus je me dis l'enjeu est tellement énorme pour le FC Barcelone qu'ils voilà, ils doivent avoir cette force de caractère. Ils l'ont pas eu spécialement trop cette saison. Là, je pense que, comme je l'ai dit, s'ils perdent ce match, ils ont plus rien à jouer. Donc c'est forcément ils vont tout donner. Donc voilà, je mets match nul. J'ai vraiment beaucoup hésité. J'ai changé il y a pas longtemps, juste en rentrant. J'ai changé parce que sinon j'avais mis victoire du Real Madrid, mais j'ai changé. Je pense que ça va être un très très bon match de foot avec beaucoup d'intensité. Ça va vraiment être un match très très plaisant. Et voilà, je sens le match nul, je sens les buts qui vont arriver. Et voilà, je pense que le Barça veut continuer à y croire en tout cas et donc va tout donner. Donc voilà, j'ai mis 2-2, Vinicius et Bellingham pour les buteurs du côté du Real et côté Barça, Rafinha évidemment parce que c'est l'homme en forme du côté du FC Barcelone et Félix, voilà je me dis que peut-être en rentrant il peut faire mal, etc. avec ses petits dribbles, ses petits crochets, ses petites frappes en finesse, il peut faire mal. Mais donc voilà, les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Moi, c'était vraiment encore une fois un plaisir de vous la tourner. Le Classico, ça se refuse pas, évidemment. Donc voilà, si vous avez kiffé la vidéo, les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire très très important votre pronostic pour ce match. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!